Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis le petit bob mais je vais l'enlever. Je vous avais caché quelque chose, je suis allé me couper les cheveux. Et aujourd'hui, j'ai été surpris parce que beaucoup d'infos sont tombées pour le Barça. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, Azpilicueta, c'est à 99% sûr, il va signer au FC Barcelone. Ensuite, Dembélé, c'est aussi pareil, 99% sûr, il va prolonger jusqu'en 2024 avec le Barça. Et enfin Clément Lenglet qui signe à Tottenham en prêt. Du coup, que des bonnes nouvelles aujourd'hui, surtout la dernière, je vais pas vous mentir, mais les trois sont incroyables. Et du coup, on va commencer à parler d'Azpilicueta. Alors, Azpilicueta, est-ce que c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone? C'est ça qu'on va essayer de dire aujourd'hui. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 32 ans et qu'il en aura 33 en août prochain, donc c'est dans pas longtemps. On parle d'un transfert avec une somme de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas grand chose, même si on sait que le Barça a quelques difficultés financières. Normalement, ça devrait aller. 3 millions d'euros, c'est pas non plus la folie. Même moi, je pourrais me le payer. Ce qui explique cette somme, c'est bien sûr qu'il est en fin de contrat en juin 2023, donc c'est-à-dire l'année prochaine, et que, comme je vous ai dit avant, il a bientôt 33 ans, donc cela explique ceci, ou plutôt ceci explique cela. Et puis du côté de Barcelone, ça part d'un contrat de 2 ans avec un salaire de 13 millions d'euros par an, ce qui me paraîtrait beaucoup, sachant que tous les joueurs du Barça ont baissé leur salaire. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'Azpilicueta ait un salaire haut comme ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais franchement prenez cette information avec des grosses pincettes parce que ça m'étonnerait que ça soit vrai. On va passer aux statistiques de César Azpilicueta. Cette saison en Première Ligue, c'est 27 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. Donc ce ne sont pas des mauvaises stats, sachant qu'il peut jouer défenseur central et latéral droit, comme on va le voir juste après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué 47 matchs, toutes compétitions confondues cette année. Et donc, il peut enchaîner les matchs sans se blesser. Et au Barça, c'est très important parce qu'on va en jouer des compétitions et qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui peuvent tenir toute la saison. Parce que bon, les Ansu Fati, Ousmane Dembélé qui sont blessés un match sur deux, je vais pas vous mentir, ça commence à me les briser menu, si je peux me permettre. Alors ensuite, comme je vous avais expliqué juste avant, c'est un défenseur central qui peut aussi jouer latéral droit et latéral gauche, donc il est super complet. Et à Barcelone, on sait qu'il y a un problème au niveau des latéraux. Déjà à droite, Serginho Dest, Sergi Roberto, c'est pas la folie. À gauche, Jordi Alba, c'est très bien, mais après, t'as plus personne. Du coup, ce serait bien d'avoir Azpilicueta dans quelques matchs. Il connaît déjà Andreas Christensen, ce qui est très très bien pour la cohésion d'équipe. Il parle espagnol, bien sûr, Azpilicueta, donc il n'aura pas de souci à s'acclimater à l'Espagne et au FC Barcelone. Surtout qu'en plus, il joue déjà avec les joueurs du Barça en équipe d'Espagne. Et puis, pour finir avec Azpilicueta, c'est un joueur qui a beaucoup de caractère et cette équipe de Barcelone manque de caractère. Donc je pense qu'Azpilicueta, il va apporter un plus au niveau du mental et comme ça on pourra avoir un vrai capitaine, parce que je vais pas vous mentir, les Sergio Busquets, les Gérard Piqué, les Jordi Alba, c'est pas la folie, c'est pas des vrais capitaines dans l'âme. Donc d'après moi, c'est un très bon transfert parce que il ne coûte pas très cher, il vient pour dépanner à tous les postes ce qui manque au FC Barcelone et il va apporter un plus mental à cette équipe. Donc oui, c'est un excellent transfert à Azpilicueta, c'est un grand oui. Ensuite, comme prévu, je vais vous parler d'Ousmane Dembélé. C'est la fin d'un feuilleton, mais qui a duré des mois et des mois. Franchement, je sais pas, ça fait combien de mois qu'on en parle de cette prolongation d'Ousmane Dembélé. Et c'est enfin bon, presque, c'est sûr. Fabrizio Romano l'a annoncé. On sait tous à quel point il ajuste généralement quand il tweet, par exemple. Donc, jusqu'en 2024, ça nous fait un contrat de 2 ans. Ce qui me paraît assez normal. On va pas non plus le prolonger de 6 ans parce qu'on sait pas s'il va se reblesser et puis il peut nous apporter sur une courte période comme il l'a fait lors des 6 derniers mois. Donc ça me paraît être intéressant sur ce point là.
j'ai pas encore entendu parler du salaire d'Ousmane Dembélé parce que c'était ça qui bloquait bien évidemment. Dembélé il aimait le Barça aimait Dembélé, mais ce qui bloquait c'est bien sûr le salaire avec son agent qui est un gros con. Du coup je sais pas du tout sur son salaire, j'espère qu'il y a une diminution quand même et qu'on n'a pas accepté ces gros salaires à 20 millions par an. Et d'après moi, c'est quand même une bonne idée de prolonger Ousmane Dembélé parce que malgré ce qu'on dit, malgré ces saisons qui n'ont pas été toutes incroyables, on pense que il peut quand même apporter s'il fait, comme disons, la deuxième partie de saison de cette année et la saison passée qui était quand même très bonne, hein, j'ai trouvé. Du coup, Ousmane Dembélé au Barça qui prolonge, je pense que c'est une deuxième bonne nouvelle. En 2 jours, on a eu les arrivées de Kessié, de Christensen et Azpilicueta aujourd'hui et Dembélé. Donc voilà, c'est très très bien ce qui se passe à Barcelone et on espère continuer sur cette voie. Et donc la dernière bonne nouvelle, on est sauvé. L'Anglais prêté à Tottenham 1 an, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes Tottenham, pourquoi ils ont pris ce joueur? Mais franchement merci beaucoup Tottenham parce que vous nous libérez d'un poids, mais vraiment un poids énorme. L'Anglais qui provoquait des pénaltys à tous les matchs, va-t'en à Tottenham. Je suis ravi de voir ça. Voilà, pas grand chose à dire sur ça, à part qu'on est tous contents à Barcelone et qu'on va fêter ça toute la nuit. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé de l'actualité du Barça. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres et j'en ferai certainement d'autres durant ce mercato. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!